Les motorisations de la Cerato 3 sont traditionnellement simples. Kia nous gâte rarement avec des innovations. Il n'y a que 2 moteurs, tous deux des 4 cylindres en ligne. Le premier est un 1, 6 litres de 130 chevaux, G4FG, tandis que le second est un 2, 0 litres de 150 chevaux, G4NA. Kia n'a pas proposé de moteur diesel pour ce modèle, bien que les générations précédentes aient proposé un moteur plus puissant. Les moteurs essence, en revanche, sont des évolutions de leurs prédécesseurs. La première génération de Cerato était également équipée de moteurs G4 de 1, 6 et 2, 0 litres. Les moteurs listés équipent un nombre impressionnant de véhicules Kia, Hyundai, soit près de la moitié de la gamme de chaque constructeur. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? La réponse est complexe. D'un côté, cette approche devrait idéalement permettre de perfectionner le moteur. De l'autre, elle manque de variété et d'évolution. Mais telle est la nature des samouraïs coréens. Revenons donc aux faits, et commençons notre analyse aujourd'hui par un moteur de plus petite cylindrée. G4F G15 ans, et toujours les mêmes problèmes. La famille de moteurs Gamma, identifiée par la première lettre de leur nom, est née en 2006. Le bloc cylindre est parfois en aluminium et les chemises en fonte, ce qui signifie que le bas de gamme du moteur reste inchangé. La culasse comporte 4 soupapes par cylindre, avec un calage variable des soupapes sur les 2 arbres à cam, double CVVT. Beaucoup de gens ignorent qu'il n'y a pas de poussoirs hydrauliques ici, et que, selon la documentation de la voiture, le jeu des soupapes doit être réglé tous les 90 000 km à l'aide de cales. Certes, ce n'est pas comme utiliser des clés sur la giguli de votre grand-père, mais c'est encore assez surprenant de nos jours. Pourtant, de nombreux problèmes n'ont pas été résolus au fil des ans, et ils se sont répercutés sur la Kia Cerato 3. Globalement, les moteurs de la série Gamma sont assez robustes et, malgré la limite de kilométrage annoncée par le constructeur de 180 000 à 200 000 km avant une révision majeure, ils peuvent atteindre jusqu'à 300 000 km. Cependant, une telle longévité n'est possible qu'avec des vidanges d'huile régulières et un entretien moteur complet et régulier. Si le moteur est hors d'usage, une révision majeure est déconseillée. Généralement, après une révision, le moteur a tendance à surchauffer en raison de la finesse des parois des cylindres. Bien qu'il soit possible de restaurer les pistons à leur état d'origine, cette approche peut s'avérer inutile. Il est préférable de remplacer purement et simplement le moteur. Le problème le plus important et le plus courant sur la G4FG est le grippage des cylindres et, par conséquent, la consommation d'huile. Après toutes ces années, n'a-t-on pas fait quelque chose pour résoudre ce problème? La source du problème est la même que sur de nombreuses autres voitures. Le convertisseur catalytique, ou convertisseur catalytique, comme on l'appelle communément. En tant que concessionnaire automobile, je connais de nombreux cas où le pot catalytique dure facilement entre 150 000 et 200 000 km. Et même sur des voitures très récentes avec un kilométrage relativement faible, le pot catalytique peut commencer à se transformer en poussière abrasive vers 50 000 km. Bien sûr, les facteurs sont nombreux. Tout dépend du style de conduite et du carburant utilisé. Ceux qui ne poussent pas trop fort et n'utilisent que de l'essence à 95 octanes ou plus ont moins de risques de finir à la casse. Lors de l'inspection d'une voiture avant l'achat, il est important d'aiguiser tous ses sens et d'éliminer les modèles présentant des anomalies. Les signes d'usure du moteur font l'objet d'un autre article. Il est donc préférable de se faire accompagner par une personne expérimentée. Vous pouvez également faire examiner immédiatement le véhicule par endoscopie des cylindres. Une inspection minutieuse permettra de détecter ces traces sur l'écran de l'endoscope. Je n'aborderai que brièvement les problèmes restants. Ils ne sont pas aussi critiques et peuvent généralement être attribués à des problèmes de fonctionnement. Par exemple, des vibrations à bas et moyen régime. Par ailleurs, des hésitations du moteur au ralenti peuvent généralement être facilement attribuées à un corps de papillon encrassé ou à des bougies noyées. Ces 2 problèmes peuvent être résolus à la maison. Remplir le corps de papillon avec un nettoyant et remplacer les bougies ne demande ni beaucoup d'efforts, ni beaucoup de temps. Les vibrations à mi-régime sont bien plus intéressantes. Personne ne peut résoudre ce problème, et les concessionnaires insistent sur le fait qu'il s'agit d'une caractéristique du moteur et de son montage sur la carrosserie. La sensation est désagréable. Tout se met à vibrer. Le tableau de bord, le volant, la colonne de direction. Et tant qu'on n'a pas relâché l'accélérateur ou appuyé plus fort sur la pédale, cet effet persiste. Comment est-ce possible sur une voiture moderne? Je ne saurais le dire. Et s'agit-il vraiment d'une question de résonance entre le moteur et la carrosserie? Peut-être aurait-il simplement fallu installer des compensateurs hydrauliques d'usine pour améliorer la fluidité du moteur.
C'est donc une question à poser aux ingénieurs en charge de la dynamique des vibrations. L'embrayage de la climatisation peut également être à l'origine de vibrations. Le diagnostic est très simple. Lorsque la climatisation est allumée, il y a des vibrations. Lorsqu'elle est éteinte, il n'y en a pas. Voici une vidéo d'une inspection pratique avant achat. Le moteur présente parfois des fuites d'huile, mais il ne souffre pas de crachats constants, comme, par exemple, sur les voitures GM. Le couvre-culasse, grâce à sa conception astucieuse, a tendance à fuir, surtout à l'arrière du moteur, de sorte que le conducteur ne le remarque pas immédiatement. Mais c'est un problème mineur, qui ne vous découragera probablement pas de conduire. Lors de l'inspection, on constate fréquemment des fuites sur le carter moteur avant, carter de chaîne. Ce n'est pas un problème majeur, mais c'est gênant, car sa réparation est assez laborieuse. Quant à la chaîne de distribution elle-même, elle commence généralement à bruisser à environ 200 000 km, mais cela dépend naturellement directement de la manière dont la Kia Cerato 3 particulière a été entretenue et entretenue. Le moteur 2 litres est un peu plus récent que le précédent. Dévoilé en 2010, il a été vu sur de nombreuses voitures coréennes ces 11 dernières années. Développé avec l'aide de Mitsubishi et Chrysler, il s'agit d'un moteur imposant, malgré ses particularités et ses problèmes propres à Kia et Hyundai. D'un point de vue purement technique, tout est simple et direct. La culasse est équipée de 4 soupapes par cylindre, de déphaseurs sur les 2 arbres à cames et d'une chaîne de distribution dont la durée de vie est quasiment identique à celle du 1.6, soit environ 180 000 à 200 000 km. Le jeu aux soupapes est désormais contrôlé par des compensateurs hydrauliques, éliminant ainsi tout réglage. Le collecteur d'admission est désormais équipé de volets à admission variable, VIS. Le bloc cylindre est également en aluminium, les chemises sont en fonte bien sûr mais très fines. C'est la principale différence de conception notable avec le 1.6, qui possède des chemises classiques en fonte épaisse. Et cette réduction des coûts, je vous le dis, ne fait qu'aggraver les problèmes. Le problème le plus agaçant ici, ce sont toujours les mêmes éraflures que les Coréens ne semblent pas pouvoir éliminer. Ou peut-être ne sont-ils tout simplement pas enthousiastes? Ils doivent vous obliger à acheter des pièces détachées. De plus, le moteur précédent avait une source de consommation d'huile, un convertisseur catalytique défaillant. Ce problème n'a pas disparu ici non plus, mais il y a autre chose. Un cognement dans le premier ou le quatrième cylindre. Toutes les autres voitures équipées de ce moteur entendent ce bruit angoissant au stéthoscope. Certaines parcourent 300 000 km avec cette spécificité, tandis que d'autres sont contraintes de subir des réparations majeures en raison d'une consommation d'huile excessive et d'un fonctionnement irrégulier à 100 000 km. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de prédire la durée de vie restante du moteur. Une seule chose est sûre. Si le cognement fort et distinct persiste au moteur chaud et que des secousses se produisent au ralenti, le vendeur de la voiture devrait chercher un autre acheteur. Les raisons de cette qualité inégale ont été largement évoquées, mais les passionnés d'automobile n'ont pas encore reçu de réponse définitive. L'une des plus probables est la minceur des chemises de cylindre en fonte, qui, sous l'effet d'une surchauffe localisée, se déforment et s'ovalent. Cette théorie est plus vraisemblable, car le problème a disparu avec le restylage du moteur en 2017, qui a ajouté des gicleurs d'huile pour refroidir la tête de piston et les culasses inférieures. Cela signifie que lors de l'utilisation d'une Kia Cerato 3 avec G4NA, une attention particulière doit être accordée à la propreté du système de refroidissement, à la qualité de l'huile et à la modération de votre ardeur lors de l'application de la charge à l'unité. Un problème légèrement moins fréquent sur un moteur 2 litres est la défaillance des paliers de vilebrequin, plus probablement liée à la qualité de l'huile. En réduisant de moitié les intervalles de vidange, ce problème ne devrait pas vous affecter. Ce moteur n'a rien d'autre de critique. De nombreux propriétaires soulignent la très courte durée de vie de la pompe à liquide de refroidissement. Elle peut ne pas tenir plus de 40 000 km, se mettre à faire du bruit et à fuir du liquide de refroidissement, même chez un fournisseur de pièces standard. Un paragraphe distinct dans l'analyse de la 3e Cerato mérite d'être consacré au réglage des puces électroniques. Le G4NA est l'un de ces rares moteurs atmosphériques dont la conversion à la norme Euro 2 est judicieuse, car une mise à niveau de la puce permet de gagner quelques dizaines de chevaux, pour ainsi dire, sans raison apparente. Au minimum, il sera possible de l'overclocker pour atteindre le niveau de voitures étrangères équipées du même moteur. Mais la perte de performance qui en résultera reste sujette à débat. Dans notre cas, les options de boîte de vitesse sont limitées, seulement 2, une manuelle pour la finition sans abri et une automatique pour les 2 rapports supérieurs. Si vous aimez la conduite manuelle, autant vous passer de la climatisation.
La boîte manuelle à 6 rapports comme prévu ne pose pratiquement aucun problème aux propriétaires de Kia Cerato 3, mais elle présente néanmoins quelques problèmes récurrents. Le plus gênant est la fuite du joint d'arbre d'entrée, qui entraîne inévitablement des démarrages saccadés. Les autres joints fuient moins fréquemment, même si parfois, lors d'une inspection de la Cerato, le moteur est propre, mais la transmission est couverte d'huile. Un autre problème est l'usure des paliers d'arbres à partir de 150 000 km. C'est normal si l'ancien propriétaire a respecté les instructions du constructeur, qui préconisait une vidange tous les 120 000 km. Dans ce cas, vous pouvez tout à fait renoncer à cette vidange. Elle durera, comme c'est désormais la mode, toute la durée de vie de la transmission. Même si elle n'est pas longue. En gros, changez l'huile de la boîte manuelle 2 fois plus souvent, et vous l'oublierez pendant au moins 300 000 km. Il faut aussi souvent régler le levier de vitesse. Il est à câble, et naturellement, avec le kilométrage, les câbles ont tendance à se détendre. Trouver les bons rapports devient plus difficile. Quoi qu'il en soit, tout est réparable et peu coûteux. La transmission automatique est une conception coréenne exclusive. Globalement, elle est de bonne qualité, fiable et durable, et est bien connue sur la plupart des modèles Kia et Hyundai. Tout problème potentiel avec cette transmission provient d'un manque d'entretien. Cette fois, il faut suivre les instructions du constructeur et changer l'huile et le filtre tous les 75 000 km. Bref, tout est une question d'huile. Vous en conviendrez, ce n'est pas compliqué, et cela vous fera économiser beaucoup d'argent sur les réparations. Avec un fonctionnement correct et un entretien régulier du corps de soupape, cette transmission fonctionnera parfaitement après 150 000 km. De plus, le manuel du véhicule met en garde contre cet entretien. Le remplacement des joints du corps de soupape n'est pas si difficile, tandis que la réparation d'une transmission déjà défaillante est beaucoup plus complexe. Une caractéristique intéressante que j'aimerais souligner est le carter de transmission en plastique. Vous aimez le tout-terrain? Il est judicieux de se demander à l'avance si vous êtes prêt à appeler une dépanneuse et à remplacer le carter si vous manquez une bosse entre les roues. Et à quoi servait le Kia Sportage à époque? La suspension de la Kia Cerato de 3e génération est basique, même comparée à celle des autres modèles Kia. Elle est équipée de jambes de force McPherson à l'avant et d'une suspension semi-indépendante standard avec ressort hélicoïdaux à l'arrière, tandis que la Kia Ceed, modèle similaire, est équipée d'une suspension arrière multibras. Pourquoi cette simplification? Apparemment, la volonté était de réduire le coût de la voiture et de vous faire économiser sur les réparations de suspension après 150 000 km. Globalement, le châssis ne présente aucun problème majeur. Examinons rapidement la durée de vie estimée de certains composants du châssis. Les amortisseurs avant durent généralement jusqu'à 80 000 km, tandis que les amortisseurs arrière dépassent facilement les 100 000 km, à moins que vous ne récupériez de la ferraille volée sur des chantiers. Comme beaucoup de voitures modernes, la Cerato a tendance à abîmer ses biellettes stabilisatrices, mais rarement, nécessitant un remplacement en moyenne tous les 40 000 km. La poutre, le bras de suspension et les bagues de roulement de roues sont généralement remplacés vers 150 000 km. Lorsque vous recherchez une Cerato 3 d'occasion, portez une attention particulière à la crémaillère de direction. De nombreuses voitures affichant environ 100 000 km, 62 000 miles, nécessitent souvent des réparations. Heureusement, cette pièce est facilement réparable et il n'est pas nécessaire de remplacer l'ensemble crémaillère-pignon. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la carrosserie. Et c'est tant mieux. La Kia Cerato 3 ne pourrit pas au sens traditionnel du terme et ne écaille pas par endroits. Mais la peinture a tendance à cloquer par endroits. Les peintures coréennes sont traditionnellement assez fines et les rayures se forment facilement et rapidement. Il existe également quelques zones particulièrement propices à la corrosion sur le métal de Orphan. Étonnamment, il s'agit des bords du toit, du couvercle du coffre et des zones situées sous les joints en caoutchouc. La corrosion peut facilement remonter sous la lunette arrière ou le pare-brise collé. Autre élément intéressant, la présence d'eau dans le coffre après un lavage ou une forte pluie. Les feux arrière sont, comme on pouvait s'y attendre, pointés du doigt, et officiellement, puisque de nombreux propriétaires ayant découvert de l'eau dans le logement de la roue de secours ont fait réparer le problème par le concessionnaire sous garantie. Dès mon premier contact avec la Kia Cerato 3, à son lancement j'ai compris qu'avec un intérieur en plastique aussi dur, les grillons finiraient par envahir l'habitacle. Et c'est ce qui s'est passé. En été tout allait bien, mais avec l'arrivée de l'hiver, les insectes ont commencé à envahir le tableau de bord et la console centrale. L'extérieur suscite peu de critiques. L'intérieur de la Kia Cerato 3 est d'abord assez simple, mais en raison de la simplicité de certains matériaux, il commence à s'estomper avec le temps. Généralement, après 80 000 km, le volant commence à perdre son cuir et le coussin du siège conducteur commence à s'user et à s'effilocher.
Dans certains cas, le concessionnaire a même remplacé la sellerie et le volant sous garantie. Les passionnés de la Cerato 3 constatent également que les matériaux sont devenus plus résistants à l'usure depuis le restylage. Voici à peu près à quoi ressemblent certains éléments intérieurs à 100 000 km. Le système électrique de la Kia Cerato 3 est également simple et sans aucun problème. Avec le kilométrage, les vitres électriques et le verrouillage centralisé peuvent commencer à faire défaut. Ce dernier ne supporte pas le gel et peut tout simplement ne pas réagir, même si la porte s'ouvre normalement avec la clé. Un voyant sur le tableau de bord clignote également, indiquant que la voiture tente de s'ouvrir. Généralement, le problème se résout une fois la voiture réchauffée, après environ 20 minutes de conduite. Il existe également des problèmes avec l'ABS et l'ESP. Le voyant ABS du tableau de bord peut s'allumer et la voiture peut se comporter normalement ou non. Mettre et couper le contact éteint les feux. Ce problème intermittent est généralement dû à un dysfonctionnement des capteurs ABS sur les roues, mais soyons honnêtes, cela peut arriver à n'importe quelle voiture. En général, ces problèmes ne sont pas généralisés. Lorsque vous recherchez une Kia Cerato d'occasion, vous ne rencontrez généralement aucun problème électrique. De plus, même les erreurs de mémoire du calculateur sont rares lors des diagnostics informatiques. Les Coréens ont décidé de nous compliquer la tâche pour déterminer le kilométrage réel. Les données de kilométrage ne sont dupliquées dans aucune autre unité de contrôle de la voiture. Même avec un scanner de concessionnaire, il est donc impossible de trouver quoi que ce soit qui puisse confirmer ou infirmer le chiffre affiché au tableau de bord. Apparemment, les Coréens espèrent simplement de l'honnêteté, puisqu'ils ont décidé d'offrir un tel cadeau à nos revendeurs nationaux. Cela signifie que le kilométrage réel devra être vérifié sur la base de preuves indirectes et de l'historique d'entretien de la voiture. Épique. Il y a cependant une bonne nouvelle. Après le restylage, le calculateur moteur affiche désormais les données de temps de fonctionnement du moteur, ou, plus simplement, les heures moteurs. Malgré quelques erreurs dans la création des moteurs, j'aime les Coréens, car ils sont optimaux à tous égards, en termes de maintenance, de fiabilité et de données comportementales. La Kia Cerato 3 d'occasion mérite donc d'être envisagée si vous recherchez une berline fiable et facile d'entretien pour un usage quotidien. Elle ne risque pas de causer de problèmes graves si vous en prenez soin immédiatement après l'achat et ne lésinez pas sur l'entretien ultérieur. Il est judicieux d'envisager les deux moteurs et toutes les options de transmission. Vos préférences personnelles et le budget que vous êtes prêt à investir jouent ici un rôle plus important. Sur une voiture ayant entre 100 000 et 150 000 km au compteur et équipée du catalyseur d'origine, vous pouvez le démonter immédiatement et oublier les éraflures. Les problèmes de jeunesse qui subsistent ne sont pas propres à ses concurrents. Comparé à la génération précédente, la voiture est bien plus avancée technologiquement et nettement plus attrayante. De plus, la Kia Cerato 3 est très attractive et peut être vendue rentable après quelques années d'utilisation.